Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le projet numéro 3 qui est l'intitulé Dire une légende. Donc ce projet on va l'étudier tout au long du troisième trimestre, c'est le dernier projet. Si vous vous rappelez, le projet 1 du premier trimestre, on a vu un conte. Dans le deuxième projet, on a vu la fable. Et en ce dernier projet, on va voir ensemble c'est quoi une légende. Et on va apprendre à la fin de ce projet, Inch'Allah, dire ou bien écrire une légende. Donc, on va commencer par la présentation du projet. La première question, normalement, à me poser, c'est quoi une légende, madame? Tout simplement, je vais vous donner une petite définition et après, je vais vous expliquer. La définition d'une légende, c'est un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire où se mêlent réel et merveilleux. Regardez avec moi cette définition. C'est un récit, donc c'est une histoire, d'accord, avec des caractères merveilleux, c'est-à-dire elle peut être imaginaire, ou les faits, c'est-à-dire c'est les actions historiques, vu que c'est une histoire, sont transformées par l'imagination populaire. D'accord? L'imagination populaire, c'est quoi? Donc, ce sont des imaginations où c'est des imaginations où on va parler beaucoup plus des personnages fabuleux, d'accord? Fabuleux, ça veut dire personnes, animaux, éléments de la nature, ok? Par la suite, on a ici semelles réels et merveilleux. Donc, ils sont proches à peu près de la réalité. D'accord? Je veux dire, autrement dit, je vais vous réexpliquer sa définition, tout simplement à ma façon. Je peux vous dire que, donc, une légende, c'est une histoire imaginaire, élaborée, c'est-à-dire elle est retenue, à partir des faits historiques, c'est à partir d'une histoire qui se relève de la rumeur. Une rumeur, c'est quoi? Donc, ce sont des nouvelles qui se répandent particulièrement avec Internet qui permet de diffuser des informations vraies ou non. D'accord? Ces faits historiques, là, sont réels. Oui. Ils sont destinés à qui? En fait, ils sont destinés à magnifier des personnes ou un événement déjà passé. Magnifier veut dire célébrer, idéaliser des personnages, donc fabuleux, merveilleux ou bien extraordinaires, ok? Ou des événements qui sont déjà passés. Donc là, brièvement, je vous ai présenté donc notre projet numéro 3 qui est la légende, je répète, ok? Donc, il est constitué, notre projet, de 2 séquences, c'est-à-dire on va viser 2 compétences durant ce projet-là. Donc, on va voir, donc vous allez voir avec moi au tableau, je vais vous schématiser, je vais vous donner brièvement, je vais vous expliquer les 2 séquences. Regardez avec moi. Alors, regardez ici avec moi les enfants au tableau. Donc là, je vous ai mentionné. Je vous rappelle que le projet numéro 2 contient 2 séquences. Il vise en fait 2 compétences. La première séquence donc, est intitulée Les personnes et faits extraordinaires. Donc ici, on va apprendre comment écrire une légende et décrire ces personnages fabuleux ou bien extraordinaires. Et à la fin, c'est-à-dire le but de cette séquence, vous devez rapporter l'histoire d'une personne légendaire. D'accord? Donc ici, à la fin de cette séquence, vous allez apprendre à écrire une légende d'une personne de votre choix. Dans la deuxième séquence, dans la séquence 2, faits et lieux inoubliables. Donc ici, on va parler tout ce qui est fait et le lieu surtout. On va se baser sur les lieux où les actions sont faites.
Donc ce sont des lieux en fait inoubliables et d'où vous les élèves, vous les apprenants, vous devez à la fin rapporter une histoire toujours légendaire d'un fait ou d'un lieu légendaire. Écoutez ici, donc vous allez apprendre à écrire une légende d'un fait ou d'un lieu de votre choix. J'espère à la fin de ce projet, à la fin de ces 2 séquences, vous serez capable de caractériser c'est quoi une légende et pourquoi pas écrire et rapporter une histoire avec des personnages et avec un fait ou un lieu légendaire. Là, regardez avec moi, on va passer à la première séance. Par la suite, ici, on va commencer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la séquence numéro 1, personne, toujours, effet extraordinaire. D'habitude, on commence par la compréhension de l'oral. Donc, je vais vous lire un texte. En fait, c'est une légende. Le titre de ce texte, c'est la légende de Sidi Mohamed Al-Gharab. Ensemble, on va lire le texte et on va essayer de répondre aux questions de la compréhension. Donc, la source de ce texte est d'après le Robert, études algériennes et tunisiennes en 1900. Maintenant, les enfants, je vous demande d'ouvrir votre livre, votre manuel scolaire à la page 146. C'est bon? Vous avez ouvert votre livre, page 146, je répète. Maintenant, je vais lire le texte, oralement, évidemment, et on va essayer de répondre aux questions après. Alors, la légende de Sidi Mohamed Al-Gharab. On raconte une légende dont Sidi Mohamed Al-Gharab fut le héros. Il y a longtemps, sous le règne de Salah Bey, dans le Constantinois, un forgeron appelé Sidi Mohamed réussit à se procurer dans la poudre d'or. Quand le bey Salah apprit cette nouvelle, il décida de garder pour lui cette précieuse poudre et résolut à faire disparaître le gênant Sidi Mohamed. Enfermé dans un sac, il le fit jeter du haut du kef, Shekara, mais au moment, on vit sortir du sac un corbeau qui se sauva d'un vol rapide. C'était Sidi Mohamed qui, par magie, avait réussi à se transformer en corbeau arabe. Le bey apprit vite la transformation de Sidi Mohamed en corbeau. Il le fit venir aussitôt dans son palais et lui demanda de lui démontrer sa puissance de magicien. Sidi Mohamed toucha le bey de sa baguette et le transforma en femme. Et, quelques instants après, le bey reprit son état d'homme. Émerveillé, Salah Bey reconnut alors le pouvoir, la sagesse et la science de Sidi Mohamed. Il lui demanda ce qu'il désirait. Sidi Mohamed lui formula un seul désir. Un seul désir, ne plus payer d'impôts. Le bey accorda volontiers ce vœu. En plus, il construisait en l'honneur de Sidi Mohamed une mosquée près de Constantine. Bon, d'après le texte, écoutez. Essayez maintenant, les enfants, de suivre avec moi. On va répondre aux questions, d'accord? Je vais commencer par la première question. De quoi parle le texte? Est-ce que vous avez une réponse? Donc, le texte parle de la légende de Sidi Mohamed. Quels sont les personnages présentés dans le texte? Donc, on a la réponse, c'est Sidi Mohamed et le bey Salah.
Quels sont les personnages? Donc on a défini, on a présenté quelques personnages de cette histoire. La troisième question. L'histoire se déroule. Là, on va choisir la bonne réponse. Vous devez aussi choisir la bonne réponse. Est-ce que l'histoire se déroule à Alger, à Oran, à Constantine ou à la Casbah? Donc, la réponse est Constantine. Bravo. Quand est-elle passée cette histoire? Votre réponse est au passé. Pourquoi? Parce qu'on a le terme il y a longtemps. Très bien. Passons à notre cinquième question. Le héros de cette histoire, est-ce que c'est le Bey Saleh, le corbeau Ghalab, Sidi Mohamed ou Sidi Ahmed? Donc la réponse est Sidi Mohamed. Très bien. Qu'est-ce qu'il a trouvé Sidi Mohamed? Est-ce qu'il a trouvé une poudre magique? Ou bien une poudre d'or? Ou bien seulement une baguette magique? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une poudre magique. Très bien. Maintenant, vous allez me dire, donc on va passer à la sixième question. Pour la sixième question, regardez avec moi la question. Qu'est-ce qu'il a décidé le Bey Saleh? A. Prendre la poudre et tuer Sidi Mohamed. B. Demander la poudre de Sidi Mohamed. C. Donner une récompense à Sidi Mohamed. Donc la réponse est... Allez avec moi. Prendre la poudre et tuer Sidi Mohamed. Alors, une autre question. Regardez avec moi. Il décida de garder cette poudre précieuse. Le mot précieuse veut dire, est-ce que c'est cher, ou bien dangereuse, ou bien tout simplement ordinaire? Donc, c'est la réponse 1. Bravo. Donc, précieuse veut dire cher. Très bien. Passons à une autre question. Allez, avec moi. Pour faire disparaître Sidi Mohamed, on le jeta A. Du haut d'un rocher, B. Du haut du palais, C. Du haut d'un arbre, D. Du haut d'un kef. La question, c'est la réponse, c'est numéro D. Du haut d'un kef. Très bien. Là, maintenant, on va passer à une autre question. Est-ce que Sidi Mohamed est mort, à votre avis? En lisant bien le texte, vous allez pouvoir répondre à cette question. Est-ce que Sidi Mohamed est mort? Votre réponse est non. Très bien. Donc Sidi Mohamed n'est pas mort. Comment il a pu se sauver? Tout simplement parce que il s'est transformé en corbeau al-Ghalab. Très bien. Que demande par la suite Sidi Mohamed au Bey Saleh lorsqu'il lui a montré ses pouvoirs magiques? Il lui a demandé quoi? À votre avis? Il lui a demandé de... Allez, regardez avec moi. Il lui a demandé de construire une mosquée. Très bien. Allez, que fit le Bey à la fin de l'histoire? Donc, le Bey, à la fin de l'histoire, il accepta la demande ou bien le vœu de Sidi Mohamed. D'accord? Donc, ici, Salah Bey a accepté le vœu qui était de construire une mosquée près de Constantine. Très bien. Dites-moi les enfants, que remarquez-vous pour les personnages et le lieu de cette histoire? Ils sont comment? Oui, donc la question, cette histoire, elle est presque réelle, mais elle est presque réelle, mais c'est une histoire qui restera toujours fictive. Parce que c'est pas possible qu'une personne se transforme en un corbeau facilement comme ça, vu qu'il était même pas mort, il était même pas blessé, vu qu'il était jeté dans le kef. Donc c'est une histoire, c'est une légende qui est fictive près de la réalité. Très bien. Donc ici, comment on appelle ce type d'histoire? Est-ce que c'est un conte, une fable ou une légende? Vous allez me dire que c'est une légende.
Très bien. Là, je répète toujours, c'est quoi une légende? Je répète, une légende tout simplement est un récit, en fait, est un récit, donc, ou bien une histoire imaginaire élaborée à partir d'un fait historique réel et destinée à magnifier ou bien à célébrer des personnages ou des événements qui sont déjà passés. Ok? Donc, tout simplement, elle se relève de la rumeur qui n'a aucun fondement logique, en fait. Donc, c'est une mise en scène des personnages fabuleux, dans des situations exceptionnelles et merveilleuses. À retenir, donc, juste à retenir, donc on va dire que Salah Bey, regardez avec moi, donc à retenir que voilà, donc Salah Bey accepta le vœu de Sidi Mohammed en son honneur et il construisait une mosquée près de Constantine. Peut-être il y en a parmi vous qui connaissent cette mosquée. Donc elle est située à Constantine. C'est une grande mosquée. Elle était célébrée par ce vœu de Sidi Mohammed par Salah Bey. J'espère que vous avez compris la séance d'aujourd'hui, que vous avez retenu à peu près c'est quoi une légende. C'est juste un début. On est toujours sur la compréhension orale. Je vous prie d'être attentif et je vous prie aussi de suivre avec moi pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va entamer la compréhension de l'écrit. Donc, ça sera un texte. On va le lire aussi ensemble. Essayez de le lire chez vous. D'accord? Alors, les enfants, s'il vous plaît, lisez le texte. Donc, la page 105. Le titre, c'est Yennayer et la vieille bergère. Je répète, la page 105. Lisez-la, essayez de répondre aux questions représentées sur votre manuel scolaire, c'est-à-dire votre livre. On va l'expliquer la prochaine fois, Inch'Allah. Et merci.